Salut YouTube, alors j'espère qu'on va pas trop entendre de bruit parasite. Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ici, sur le dictionnaire de données, on avance dans notre défi de faire un portfolio qui soit multicouche, donc qui réponde à un objectif full stack. Hein, aujourd'hui, c'est des profils qui sont assez recherchés. Et pour montrer un peu ce que vous savez faire, même si vous avez une appétence en bac ou une appétence en front, c'est toujours intéressant pour moi, je pense, d'aller loin et de montrer ce que vous savez faire en faisant quelque chose de complet avec une seule personne. Alors, le dictionnaire de données, c'est votre base de données. En gros, on ne va pas se mentir, où vous allez répertorier par table vos différentes propriétés qui sont définies ici par le nom, avec son type, sa spécificité, comme ça, quand vous ferez vos bases de données, tout de suite, quand vous ferez votre script ou autre, ou vos migrations via Laravel avec Doctrine, ou Symfony avec non, Doctrine Laravel, Doctrine Symfony, Eloquent pour Laravel. Ça, c'est des trucs, c'est des choses à mettre qui vont être enseignées. Vous avez aussi donc la dernière colonne, description. Vous faites une description de la propriété à chaque fois. Ici, par exemple, alors là, on voit que je décris bien ma description pour l'image. Je dis que ça vient d'une capture d'écran du projet. Je dis qu'il ne doit pas être nul. L'URL, par contre, ici, peut être nul parce que je ne sais pas est-ce qu'au moment où je vais mettre le projet sur ce portfolio, est-ce qu'il sera mis en ligne ou pas. Donc il peut être nul et je ferai une modification de cette propriété via le formulaire de modification pour le rajouter. Mais en tout cas, lui, je lui dis, quand je lui dis pas note nulle, c'est qu'il peut être nul. Si il est nul par défaut, il faudrait que je mette default nul pour dire que par défaut, il est nul. Comme là, on voit bien que par défaut, c'est current timestamp. Donc ça veut dire que ça veut mettre une date formatée. formatée. Là, on voit que c'est création d'une date et là, c'est la mise à jour de la date. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur un dictionnaire de données. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il existe deux types, le passif et l'actif. Le passif, c'est le dictionnaire de données qui est fait manuellement. Et l'actif, c'est qu'il est actif, c'est qu'il va se faire automatiquement. Il est géré par le système de base de données que vous aurez choisi, à vérifier suivant votre SGBD, si elle le fait et comment elle le fait. Comme d'habitude, je vous ai mis en place un récap qui vous donne tout. Là, je vous précise que ça se fait, le dictionnaire de données se fait après avoir fait le diagramme d'association ou de relation. Hein. Je vais mettre de relation parce que je l'ai écrit comme ça, moi, dans, dans la continuité des vidéos, ou votre modèle de logique de données. Alors, il est sur le cahier des charges, il faut que je le mette à jour. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo sur la méthode Meurize. Je vais voir ça, je ne sais pas encore. Parce que faut que j'avance un peu, faut qu'on avance pour être prêt. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une date butoir. Ça me permet de m'organiser. Dedans, vous avez tout. Là, je répète qu'il y a donc les deux types de dictionnaire de données. Là, je respécifie les colonnes, les types de données hein, à chaque fois. Alors là, voilà. Hein. Un exemple. Et toujours pour aller plus loin, je vous mets deux sources. Là, j'ai trouvé deux sources, pas plus, mais en tous les cas, c'est suffisant pour un dictionnaire de données. Je pense que c'est assez simple à comprendre quand on sait ce que c'est qu'un dictionnaire. C'est pour rassembler les données, les décrire, dire leur type, dire leur spécificité. Ce que je pourrais rajouter, donc là, sur le varchar, on rajoute en gros la place qu'il va prendre quand je vais lui allouer. Je pense qu'en fait, 255 minimum, on peut mettre 10, 20, 50, 60, mais vous risquez un jour de mettre une longueur de chaîne de caractères qui ne passera pas. Je pense que 255, ça commence à être pas mal. Et texte, ça veut dire que c'est illimité en termes de chaîne de caractères, parce
que par exemple une description, bah, vous n'allez pas limiter votre description à une chaîne de caractères. Voilà, donc dictionnaire de données c'est fini, on va regarder un peu ce qui reste à faire. On a l'arborescence, les wireframes, on a les wireframes, on fera aussi les maquettes en dessous, le diagramme de cas d'utilisation, l'analyse des risques, le diagramme de séquence, l'architecture, ça on verra, c'est expliquer quelle architecture on va mettre en place et pourquoi on met ça en place. Je pense que le prochain live qu'on va faire, on va faire le diagramme de cas d'utilisation et si le live dure pas longtemps et que j'ai le temps, on partira sur l'arborescence. Je pense qu'on va faire ça. Après, on fait l'analyse des risques et le diagramme de séquence. Je pense que ça fera 2 vidéos, enfin 2 live Twitch parce que c'est des choses assez longues. En tous les cas, je vous remercie d'avoir été au bout de la vidéo. Ouf, ça fait que 5 minutes 58, c'est pas mal. On est, enfin 5 minutes, on va peut-être, avec les blabla, on va peut-être aller jusqu'à 6-7. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. En commentaire, dites-moi hein, si vous le faites, ce petit défi, qu'est-ce qui vous intéresse, quelle autre information vous avez besoin. Comme ça, peut-être que je ferai une autre vidéo en rapport avec ce besoin, qui sera peut-être pas dans la playlist du portfolio, mais sur la prochaine vidéo, je mettrai une petite fiche pour aller regarder la vidéo, ou je pourrais même le mettre dans cette vidéo même, la petite fiche pour aller voir la nouvelle vidéo dont vous avez sollicité le besoin. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, ça dépend de quelle heure vous regardez, vous êtes là, et à bientôt.